Ça va, Mister D? Bien, bien. Et vous, votre majesté? Ça va. Pourquoi Majesté? Je sais pas. Excellence, comment allez-vous? Bon, comment allez-vous? Bien, votre Altesse, et vous? Bon, la forme pour La l'émission? forme, tout se passe bien. La vie est belle, le soleil brille. Ouais. Les oiseaux, les papillons, les insectes, Mister D, monde végétal, animal. Mister D. Oui. Des problèmes de fièvre, vous êtes malade? Non, ça va. Je suis très Quoi, bien. c'est l'alcool? Des Ah, non, problèmes non, d'alcool? non, Vous avez des non, problèmes je d'alcool, ne Mister bois- D? Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois jamais. Je sers l'alcool, mais je ne bois pas d'alcool. D'accord. Ah non. Mais pas d'autres problèmes Absolument Ah aucun. non, je ne pas ce genre de tout choses. simplement joyeux. C'est vrai? Oui, heureux de me retrouver ici parmi vous, avec vous, à vos côtés. Euphorique, ça vous rend euphorique. Complètement. D'accord. Bon. Mais au fait, Patson n'est toujours pas arrivé? Non, mais il va pas tarder. va pas tarder C'est pas de son de temps en temps. C'est pas de son. Il va arriver. Les horaires décalés. Oui. Ah, c'est pas mal. Comme Patson, un peu d'humour, un peu de. Eh oui. Ouais, mais je préfère l'humour de Patson. Je comprends. Allez, on va y aller. Merci, c'est gentil. D'accord. Allons-y. On va y aller. Après vous. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud. Cool. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud au sud. Au sud. C'est plus chaud au sud. Présenté par Claude Siard. C'est plus chaud au sud avec cette semaine un des chanteurs afro les plus éclectiques. Il est également un peu rappeur. L'homme s'appelle Keïcha. Bonne arrivée, Keïcha. Si, bien, Charlie. Lui aussi est un chanteur exceptionnel. Applaudissez si vous voulez. Il y a beaucoup de monde à la maison, comme chaque semaine, vous le savez, toi-même tu sais. C'est également un chanteur exceptionnel. Il est d'origine comorienne. Il a fait tous les métiers dans le monde de la musique. Cheblim Saïdi, s'il vous plaît. Bonne arrivée, Chebli. Merci, Claudie. Alors, question rituelle, vous connaissiez-vous tous les deux? Très bien. Oui, on se connaît. Oui? Oui. Bon. On va peut-être travailler ensemble. C'est vrai? Il est temps. C'est-à-dire des reproches d'un côté, Non. des propositions de l'autre? Non, D'accord, non, mais on se rencontre entre artisans. Ouais, et vous Et on se profitez de dit, ce mais plateau pour faisons un négocier. pain. Voilà. D'accord. On a discuté tout à l'heure. Voilà. Bon, on attend Patson, qui ne devrait pas tarder. Tout à fait. Et il est À toujours l'heure important. africaine. Toi-même tu connais, tu vois, Patson va arriver. Je vous présente DJ Crispy. Bonne arrivée, Crispy. Bravo. Alors, en fin d'émission, ce monsieur va vous chauffer, puisqu'il a la lourde tâche d'être à l'origine du blind test et de vous faire jouer et de vous faire gagner, en tout cas on l'espère. Alors, quel sera le thème de ce blind test? Ah bon, laisse pas ça pour la fin. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Quel sera le thème de ce blind test, Crispy? Oui, mais forcément, il y a un blind test. Il y a un Oui, thème. non, mais le thème, on peut pas. Attendez, Pourquoi tu veux le savoir dès le début? mais je te demande le thème du blind test, mais vous êtes Non, passé lui le dis mot. pas, lui dis Quoi, pas, lui dis pas. c'est mon anniversaire aujourd'hui, vous voulez faire la fête, vous voulez vous amuser sur ma tête, c'est ça? Non, parce que... Vous voulez faire des intéressants devant les invités, J'ai c'est pas ça? envie de donner d'indices, tout simplement. Je vais te présenter mon ami Paul. Ah bon, si c'est comme ça, bon, ben, je vais te En le dire, France, on alors. connaît Paul. Paul, c'est Paul Emploi. Ah, désolé, donc bon, moi, je vais te D'accord. le dire, pardon, D'accord. Claudie. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Ouais. spécial, Afrique de l'Ouest. D'accord. Ça vous Bon, va, je les gars? je reste là alors? Oui, c'est bon. Je pars pas? Non, c'est bon, tu as un CDI là, CDI. Ah, merci Bah, Claudie. jusqu'à la fin de l'émission. Après, on change. Allez, on va demander tout de suite à notre premier invité d'aller s'installer, Keïcha, pour nous interpréter l'une des chansons de son nouvel album, dernier album en date. S'il vous plaît, Keïcha est avec nous. Il m'est arrivé de te laisser tomber. Vraiment trop fier, j'aurais pu tout briser. Malgré mes erreurs, tu m'as relevé quand j'avais besoin de toi. Pour ça, ce que je ressens pour toi est bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour qui est bien plus fort que mes mots. Je ne sais pas si c'est réel, mais c'est bien plus fort que mes mots. Je t'aime et ça, c'est plus fort que mes mots. Oh, tu trouveras toujours des
Alors laissons-les parler dans le vent pendant que nous faisons des bébés. Bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour bien plus fort que mes mots. Je ne sais pas si c'est réel, mais c'est bien plus fort que mes mots. Et je t'aime, et ça, c'est plus fort que mes mots. Et si on s'aimait, et si on s'aimait, et si on s'aimait simplement. Si je te donnais, que tu me donnais simplement. Et si on voyait l'amour autrement. Et si j'abandonnais ma fierté pour t'aimer autrement. Ce que je ressens pour toi est bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour qui est tellement bien plus fort que mes mots. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. Je t'aime et ça, c'est bien plus fort que mes mots. Mes mots, mes Keïcha, bien plus fort que les mots. Keïcha, viens nous rejoindre. Voilà. C'est Pauvre l'album moi. de Keïcha. Il y a... Non, c'est... Il a juste changé les lunettes. Keïcha, prends place. Ah, je te présente Mister D. Mister D. Comment allez-vous, cher ami? C'est Cher un ami, ça honneur et va. un privilège que de vous recevoir et de vous avoir ici à mon bar. L'illustre bar de Mr. D, n'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui a la possibilité et l'honneur de pouvoir... Vous auriez pu dire l'illustre Keïcha. Oui, Aurait été plus aussi, poli. aussi. Savoir recevoir nos Aussi. hôtes. C'est vrai. L'illustre Keïcha qui est reçu à l'illustre bar de Exactement. Mr. D. Pour Bon, boire un illustre Keïcha. Jean Pommy. Voilà. Keïcha, Oui, Works of Art, tout à fait. c'est l'album du retour. Non, je pars jamais, moi. Non, mais enfin, alors, oui et non. C'est vrai que Keïcha est quelqu'un qui ne part pas, mais quand même. Alors, c'est certainement un des artistes les plus inventifs en matière de commercialisation de ses œuvres, d'exposition de ses œuvres, pas seulement de l'artiste Keïcha, mais de l'ensemble de la production du label Keïcha. Alors, est-ce tantôt pour pallier à une industrie du disque qui est bancale, ou tantôt pour également dire à ceux qui ne veulent pas accepter cette autre vision de la musique, les musiques afro très clairement, ici en France, bien voilà, quoi qu'il arrive, on existe. Bon, en fait... Je fais les questions et les réponses. Ouais, hein, je vois. Désolé. Voilà, tout est dit. Bon, à bientôt. Non, je pense que de toute façon, il y a un marché qui existe. Il y a des gens qui sont des audiophiles qui sont donc là et qui ont besoin d'écouter cette musique. Et je pense que moi, pendant toutes ces années, tout ce que j'ai essayé de faire, ça a toujours été d'amener la musique à un plus grand nombre d'oreilles. Ouais. Et donc, que ça soit à l'époque à travers les disques et les concerts, et aujourd'hui toujours les concerts et l'Internet, pour moi, l'important, je pense, ce qui vient en premier toujours, c'est l'accès aux oreilles des gens, quoi. Et c'est vrai qu'avant, il y avait très peu de vecteurs de communication qu'on avait, mais aujourd'hui, avec l'explosion du nombre de télévisions, Internet, on est... Est-ce que ça permet aux musiques dites minoritaires d'exister un peu plus? Et comment? Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passait avant? C'est qu'il y avait des gens qui étaient fans de cette musique, mais qui ne pouvaient pas l'écouter, ou qui pouvaient l'écouter que quand ils allaient dans les lieux où on l'écoutait.
Mais aujourd'hui, ils allument leur machine et elle est là. Ouais, Donc elle est c'est- là, elle est partout. Il y a vraiment une liberté aujourd'hui d'expression qui est formidable. Alors ça explique. Merci Mister D. Je vous en prie. Santé Keisha. Merci, Mr. D. Allez. Ce n'est que du jus, ici il n'y a pas d'alcool à ce bar, sauf lorsque nous recevons Alpha Blondie. Là, il débouche la bouteille de champagne. Merci Non pour mais c'est lui. vrai. Non mais c'est vrai. Alors, 20 titres sur cet album, Ouais. c'est étonnant et exceptionnel par les temps qui courent. Où les artistes mettent beaucoup moins de titres, soyons très clairs. Bah, en fait, après, c'est comment on veut s'exprimer. Hein. Moi, j'ai toujours énormément d'idées, j'ai toujours énormément de chansons. Je fais toujours un choix. Quand je fais un album, j'enregistre toujours énormément de chansons, j'écris énormément de choses. Ouais. Donc, résultat, bon, ben, j'ai toujours des titres que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de. J'ai toujours pensé que pour respecter son auditeur, il fallait remplir son CD. Mais après, c'est ma vision des choses. Donc, il y a des gens qui font des titres, ça ne me pose pas de problème non plus. Mais moi, j'aime bien remplir mes 74 minutes. Bon, je parlais d'éclectisme tout à l'heure, en parlant de toi, de la façon dont tu te poses dans ce milieu-là, la posture qui est la tienne. Sur cet album-là, avec autant de titres, on a le sentiment que notre Keisha est revenu, ça fait déjà un petit bout de temps que tu le fais, hein, mais est revenu sur ses terres afro. Ah bah oui. Bah, en fait, Explique-nous ça, pourquoi? bah, moi, je suis un enfant de la diaspora. Ouais. Donc, chacun fait un chemin. Il y a des gens qui font il y a des gens qui font du surplace, bien sûr, il y en a beaucoup. Ouais. Puis il y a des gens qui font le chemin Il y a beaucoup de gens qui rêvent justement de partir de l'Afrique et d'aller en Occident. Et ceux qui sont en Occident depuis leur naissance ou depuis qu'ils savent parler, bah, ont ce besoin à un moment de retrouver leurs racines. Et donc moi je suis dans ce chemin-là, le chemin inverse, qui est le retour vers le pays, et puis l'Afrique est tellement riche en fait. Alors Keisha, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Tu parlais de retour, tu parlais de rêve d'aller ailleurs, de vivre sa musique, sa passion, quel que soit ce qu'on a choisi dans la vie. Mais il y a eu un moment où toi, tu étais omnibulé par les États-Unis et par la culture américaine. Tout ça semble être derrière toi. Tu arrives à mixer En fait, tout ça. bah, la vie c'est long. Hein. La vie c'est Ouais. long. Et Et les carrières d'artistes Non. parfois sont très courtes. ah, parfois elle dure 2 jours. Mais pour moi en fait, quand je faisais du rap, Ouais. pour moi le rap c'était aux États-Unis. J'écoutais Public Enemy, Naughty by Nature, Beastie Boys. Je me rappelle bien de cette époque. Je me rappelle quand tu t'habilles en cross-color. Tout à fait. Et C'est vrai? ah oui, on mettait des baguilles et tout. Il va Ça, falloir c'est- que vous ça, nous c'est un racontiez nouveau- tous les deux. ça, c'est un nouveau, monsieur. Alors poursuis et Voilà. on Et va donc, savoir. à cette époque-là, pour moi, bah, la terre promise, c'était les États-Unis, puisque c'est là-bas qu'on pouvait rapper en anglais comme moi. C'est là-bas que bah, tous mes héros venaient de là-bas. Ouais. Et avec l'expérience, avec le temps, avec la vie, avec les voyages, ben, petit à petit, je me suis retourné vers l'Afrique parce que j'y ai découvert des choses que j'aimais, j'ai découvert des influences. Ouais. Et puis j'ai eu beaucoup plus de fans qu'avant, là-bas aussi. Et bizarrement, c'est l'Afrique qui m'a emmené aux États-Unis ensuite, puisque toute la diaspora ensuite m'a appelé. Donc la vie, c'est. Donc rendez-vous en Asie. Bon. Alors c'est quoi votre histoire très vite, tous les deux, avant que l'on ne poursuive cet entretien? Mais, C'est quoi l'histoire de Baggy, de... bah, à l'époque, c'était un activiste. Tout à fait. Ouais. Il est toujours très actif, Voilà. derrière le bar. Mais parfois aussi, il se laisse aller. Hein. Il n'hésite Donc, pas à dire ce qu'il pense. À l'époque, donc, le lieu de concentration de tous les gens qui étaient dans le mouvement Zoulou était Châtelet. Ouais. Et lui, il était Ça a toujours pas là. changé. Et c'était quelqu'un qui, c'était il y a quoi, il y a 15 ans À peu près, ouais. 15 ans. Et c'est lui qui donnait qui faisait la propagande, entre guillemets, de Malcolm X. D'accord. C'est déjà un et- activiste, alors, à Ah oui, l'époque, oui, hein, oui, Mr. D. pro-black, etc. C'est lui qui essayait de nous emmener vers, justement, cette intelligence Conscience, ouais. et la conscience et la fierté de ce que nous sommes, alors que nous, bon, on était là, on se disait, ah mais je m'en fous, moi j'écoute AA. Tu vois. Il écoutait AA. Ah oui, mais lui. Mais bah ouais. Et donc voilà, et donc. Alors on va rester se dans la croisait. propagande et dans le côté activiste, mais pour la musique, pour le coup. Avec toi, on découvre énormément de jeunes talents. Tu es le producteur, compositeur des DS. Oui, Entre autres. Ouais, ouais. Et puis de bon nombre d'artistes. En ce moment, de ton écurie, qui faut-il écouter?